Bonjour, bienvenue à Stratégie Militaire. Nous sommes en direct en ce moment, 24 février 2026, 3h15. Face à Israël, l'Iran a déployé des missiles balistiques d'une portée de 1000 km à la frontière avec l'Irak. Et nous voulons comprendre quel est le sens de tout cela, pourquoi ils déploient autant de missiles et quelle est l'intention. De plus, alerte info, des fuites venant d'Israël indiquent que l'Iran pourrait posséder des armes chimiques et biologiques et serait prêt à les utiliser en cas de scénario catastrophe. La chute du régime, la famille, vos likes, vos commentaires, stratégie militaire en direct, nous commençons. La famille, bonjour, bienvenue à Stratégie Militaire. La situation, je ne vais pas mentir, est critique. La situation est sur le point d'exploser et pas vraiment dans le bon sens. En ce moment même, deux pays sont confrontés à ce qui pourrait être la plus grande crise connue de l'histoire du XXIe siècle, la plus grande guerre connue du XXIe siècle. En plus de la guerre entre l'Ukraine et la Russie, précisément en 2022, on dirait que c'était hier, les Russes commençaient à envahir l'Ukraine dans une guerre impitoyable, cruelle, qui fait des milliers et des milliers de victimes, surtout des civils, mais aussi des militaires. Et maintenant, nous sommes sur le point d'en commencer une autre. Un méga pays comme l'Iran est sur le point d'ouvrir le feu contre un pays assez petit, mais très grand par son esprit, ses convictions et sa démocratie. Comme Israël, le seul pays démocratique de toute la région du Moyen-Orient, qui garantit à ses citoyens qu'ils peuvent vivre en paix sur son territoire. Jusqu'au 7 octobre, la famille, nous sommes dans une situation compliquée en ce moment. Hier, Netanyahou s'est exprimé. Hier, Lapid s'est exprimé pour dire des choses qui commencent à nous montrer la gravité de la situation. Où en sommes-nous? Que se passe-t-il? Quoi? Et si c'est vrai, parce que ce qui a été divulgué aujourd'hui dans les médias par un membre retraité de Tsahal, mais avec beaucoup de connaissances, Amir Habibi, est vrai. L'Iran pourrait en ce moment même avoir déployé des armes chargées de munitions non conventionnelles en attente de l'ordre d'être lancé par l'Iran. Nous parlons d'armes chimiques, d'armes biologiques, d'armes très dangereuses. La famille, ceci est une chaîne d'information, stratégie militaire, dont le but est de transmettre des connaissances et des nouvelles sur l'actualité. Nous ne voulons effrayer personne, nous allons juste étudier un peu. Quelle est la situation? De quel type de missiles parlons-nous qui ont été déployés à la frontière avec l'Iran? Où sont-ils localisés? Pourquoi sont-ils déployés? Et quel serait le plan d'opération ou le plan opérationnel de l'Iran en cas d'attaque de la part des États-Unis ou d'Israël, qui, à partir de ce moment, le 24 février 2026, pourrait, et en plus de façon justifiée, lancer une attaque contre l'Iran pour garantir que ces oiseaux, les missiles iraniens, ne s'envolent pas en direction d'Israël. Nous sommes au moment, à la minute de tension maximale où aujourd'hui, la Rijani s'envole jusqu'à Oman pour remettre le projet de proposition iranienne. Dans les négociations avec les États-Unis d'Amérique, on enlève ce qui concerne Mencho, excusez-moi, c'était l'autre jour. Salutations à notre public du Mexique, nous donnerons plus d'informations sur Mencho un peu plus tard. L'Iran déploie des missiles à la frontière avec l'Irak, et la question est pourquoi? Pourquoi, dans quel but? Quelle est la raison pour laquelle ces missiles ont été déployés? Quels sont ces missiles? Quelle est leur portée et pourquoi sont-ils si dangereux? Eh bien, cela va vous surprendre. Ils ne sont pas grands. En fait, ils sont plutôt petits, de courte portée, mais ils en ont beaucoup, ils sont bon marché à fabriquer et peuvent créer un véritable chaos s'ils commencent à les lancer.
Nous sommes en direct en ce moment. La famille, justement quand je veux vous montrer une vidéo, ne partez pas d'ici, parce qu'il se passe des choses en ce moment. Pendant que nous parlons, je veux vous montrer une vidéo de ce qui se passe en ce moment. Ici, nous les voyons beaucoup. Base aérienne au Royaume-Uni, en Angleterre, des avions F-22 décollent en direction du théâtre des opérations. Les F-22 qui vont maintenant effectuer une frappe chirurgicale pour percer les défenses antiaériennes de l'Iran. Des images d'il y a quelques minutes ont été divulguées. L'avion de supériorité aérienne le plus important de cette planète, le plus avancé, celui qui possède les plus grandes capacités. En ce moment même, il rejoint ses frères qui attendaient déjà dans le théâtre des opérations. L'arsenal continue d'arriver, les missiles continuent d'arriver, les opérateurs continuent d'arriver dans la zone d'opération. C'est un flux ininterrompu et c'est normal. On prépare une guerre et ce n'est pas pour dissuader l'Iran. Ici, nous les voyons, nous nous voyons. Attention à cet avion. Avion de guerre électronique. Un autre rivet joint, j'ai déjà perdu le compte de combien nous en avons, environ 6 AWACS déployés, radar aérien, commandement aérien, 6 des rivet joint. Je crois qu'il y en a déjà 3 ou 4, voire même 5 qui pourraient être déployés en ce moment. Descendant depuis l'Angleterre, les F-22 Roma 02. « 03. 05. Ici. Au moins 5 ravitailleurs en train de convoyer des avions de chasse en ce moment. Depuis le Royaume-Uni en direction du sud, en direction de Grèce, la baie de la Sud. Le porte-avions y a passé la nuit. Actuellement, nous ignorons s'il est dans la baie ou déjà en route pour Israël. Les paramètres dont nous parlions se confirment-ils? Porte-avions, arrivé à la baie de la Sud, Grèce, préparation logistique, acclimatation, puis direction Israël. On prévoit son arrivée cette nuit ou demain. Que personne ne fasse de projet pour les prochaines heures, potentiellement vitales. Nous sommes en ce moment au cœur de la situation la plus importante, la plus critique de toute cette guerre. Le dernier effort logistique est sur le point d'arriver. Des avions C-17 ont traversé la nuit dernière et continuent de traverser en ce moment, tout comme des avions ravitailleurs comme celui-ci, le Gol 86, plus de F-22 qui traversent l'océan. Il n'y a rien d'autre en ce moment dans le monde. D'ailleurs, en parlant de ravitailleurs, salutations au Venezuela et à la mer des Caraïbes. Beto 51 et Vito 50. Ils sont en chasse là-bas. Ils tournent en rond, il y a eu une attaque. Aujourd'hui encore, des navires ont été confisqués, des pétroliers ont été saisis. Les États-Unis ne cèdent pas. Ils n'ont pas à le faire. Nous voyons maintenant quelque chose de curieux et intéressant. Les avions commencent à arriver dans le nord de l'Irak, les avions commencent à arriver en Turquie. On commence à utiliser l'espace aérien turc. Attention, parce que nous allons aussi parler de cela. Il y a un mouvement auquel nous n'avions pas pensé. Il y a un mouvement qui n'était pas sur la table, mais qui entre évidemment en jeu dans cette équation. Depuis des semaines, les États-Unis d'Amérique évacuent des troupes de Syrie. Ils ont abandonné des bases militaires parce qu'elles ne sont pas défendables en cas d'attaque avec des missiles balistiques et des drones. Depuis l'Irak, l'Iran, les États-Unis se sont repliés sur des positions fortes au Koweït, en Irak,
en Arabie Saoudite. Attention à cette photographie car je pense qu'elle va marquer les esprits. Information, formation. Nous sommes en direct, la famille, vos likes sont super importants en ce moment. Première émission de la journée et aujourd'hui va être une journée de surprise, une journée de surprise. Soyez attentifs. Image de la base aérienne d'Al Udeid au Qatar. Al Udeid est en train d'être évacué. Il n'y a plus d'avions de chasse. Il reste quelques ravitailleurs et avions de transport qui évacuent d'une base à une autre. Où vont-ils? Où vont-ils? Quelle est l'option préférée par les États-Unis d'Amérique? Se replier, s'éloigner de l'espace, des 500 km de l'espace aérien ou territorial de l'Iran, pour éviter de rencontrer des problèmes. Satellite espion chinois? On pourrait dire ça, car cela fait une semaine qu'ils ne prennent que des images de l'emplacement des États-Unis. Là, on les voit, ceux en blanc, les AWACS, ceux qui sont derrière, des ravitailleurs, tous des ravitailleurs, tous avec du carburant. Où sont-ils? Sur une base aérienne en Arabie Saoudite, c'est là qu'ils les ont emmenés, ainsi qu'à la base aérienne de Jordanie. C'est fait. Distance? C'est ce qui devait arriver. Regardez. Nous avons changé la proximité du Qatar avec l'Iran, de la base d'Al Udeid à la base du prince sultan en Arabie Saoudite. Où sommes-nous? Nous sommes ici, la famille. Nous avons maintenant une distance de 680 km. 600 km, 900 km jusqu'à Bandar Abbas. Avant, depuis le Qatar, la base était à 300 km de l'Iran. Moins de 300 km. Qu'est-ce qu'on obtient avec ça? Mettre de la distance entre les États-Unis et les missiles balistiques à courte portée de l'Iran. Des missiles en plus que nous allons voir maintenant sont dangereux. Nous y sommes. Retenez ces noms. Des fous. Solfaga. L'Iran a déployé les missiles Desfoul et les missiles Zolfagar à la frontière avec l'Irak, sur tout le périmètre frontalier de l'Iran en direction de l'ouest. Pourquoi ces missiles? L'Iran possède des missiles plus grands, des missiles qu'ils peuvent lancer depuis des territoires d'ouest bien plus éloignés. Dans cette vidéo, vous trouverez l'une des grandes explications de cette affaire. Ce sont de petits missiles, courts, très mobiles, qui peuvent en plus être lancés en salve, et les lanceurs qui les transportent peuvent être doubles. Ces missiles ont une grande capacité destructrice, comme vous le voyez. Quel est le plan de l'Iran? Nous en parlions l'autre jour. Iran. Saturer les défenses anti-aériennes, détruire les radars, puis lancer des salves de missiles comme ces Zolfagar. Et des missiles Desfoul pour semer le chaos dans les villes et les bases militaires. C'est là que se trouve l'histoire, c'est là que réside le problème. Ce sont des missiles à bas coût, l'Iran en a construit des centaines,
Les moules leur coûtent en très peu, le système de propulsion est très économique, ils ont une faible précision, mais ils en ont tellement que, en lançant une salve, ils sont sûrs de toucher quelque chose. Pourquoi ne les lancent-ils pas en premier? Parce que ces missiles ont une faible capacité. De quoi? Doivent-ils les garder à cause des systèmes anti-aériens pour le moment où les défenses anti-aériennes seront faibles, afin de pouvoir les lancer? L'être humain cherche toujours à faire plus de mal à d'autres êtres humains. On dirait que depuis notre création, c'est ainsi que nous avons été faits. Je ne le crois pas. Je pense que lorsque tout cela sera terminé, il y aura une coexistence, un avenir meilleur pour tous les peuples, pour la région. Mais la nouvelle ne s'arrête pas là. La nouvelle, c'est que ces missiles pourraient transporter des ogives non conventionnelles, non conventionnelles. Qu'a-t-on dit aujourd'hui à ce sujet? Nous allons le voir. C'est terrible. Si la nouvelle se confirme, c'est terrible. Le général de brigade en réserve Amir Avivi, fondateur du Forum de défense et de sécurité d'Israël, a déclaré dans une interview que l'Iran pourrait déjà posséder des ogives chimiques et biologiques opérationnelles pour ses missiles balistiques. Avivi a déclaré que la menace n'est pas théorique et qu'il y a de fortes chances qu'il la possède déjà. Ils affirment que l'Iran a accéléré la production de missiles avancés après la guerre de 12 jours de juin 2025. Il a averti que certaines attaques futures pourraient consister en des ogives non conventionnelles, y compris des ogives chimiques. Aviv a exposé les 3 scénarios possibles. 1. Une attaque préventive iranienne. 2. Une attaque préventive israélienne. 3. Une opération militaire. Et qui, selon ce qui a été dit, est celle qui l'attend le plus? L'armée israélienne a indiqué qu'il n'y a eu aucun changement dans les directives du commandement du front intérieur et qu'aucune directive spécialisée et actualisée de défense civile n'a été émise. Witkoff, l'envoyé des États-Unis Steve Witkoff, a déclaré dimanche: le plus terrible, l'Iran est probablement à une semaine d'avoir du matériel pour des bombes de qualité industrielle. À quoi fait référence Witkoff avec cette histoire? Armes nucléaires, armes chimiques. De quoi parle toute cette histoire? Si nous faisons attention à ce qui suit, et faites attention à cela, si nous regardons ce point, ça va être intéressant. Je vais vous montrer en exclusivité l'une des bases militaires qu'Israël a attaquées pendant la guerre des 12 jours. Au revoir. Allons voir ça. Let's roll. Le missile porte le nom de la région où il est construit. Ici, nous le voyons à nouveau. L'entrée, les voitures à l'extérieur, la zone de commandement, entrepôt d'assemblage, débris de fusée, zone de fabrication, conteneurs de transport et remorques pour transporter les missiles. C'est là que l'histoire commence. À l'intérieur de cette montagne, il y aurait des missiles à courte portée d'environ 1000 km, un peu plus de 1000 km, prêts à en sortir pour être lancés.
Là-dedans, à ces endroits, on voit l'ombre. Malheureusement, ils l'ont fait à l'ombre de la montagne pour qu'on ne puisse pas le voir. Mais par ici, on entre. Il y a différentes sorties, différentes entrées pour sortir et se disperser. Tout le long de la frontière près de l'Irak, 200 km jusqu'au point frontalier le plus proche, Besfoul, ¿Cuál sería la opción? Iran. Je pense qu'il s'agirait de zones très très proches de la frontière avec l'Irak. En fait, certains de ces missiles pourraient déjà être entrés sur le territoire irakien pour être lancés. Ce serait comme l'assurance vie d'un régime qui, évidemment, fait face à sa destruction totale depuis la frontière, depuis un point proche de l'Irak, encore en territoire iranien. Nous allons faire un calcul de kilomètres terrifiant, terrible, quelque chose qui ne nous plaît pas. Nous allons voir si les deux fûts pourraient atteindre Israël. Eh bien, il semble que oui. Il semble que oui. Le pire, ce n'est pas ça. Le pire avec l'histoire des défoules, c'est et les Zolfagars c'est qu'ils peuvent être enterrés. Vous avez bien entendu. L'Iran pourrait avoir enterré ces missiles dans ce que vous voyez. Dans une sorte de tube, comme des récipients, il pourrait y avoir des centaines de missiles Zolfagar et de fûts enterrés, prêts à être lancés. Merci. Au cœur du désert, au milieu de nulle part, ces dernières heures, de nombreuses rumeurs circulent sur des généraux américains ne soutenant pas l'attaque. Il y a des gens qui disent aussi, il faut le préciser, que c'est une guerre de diversion et de tromperie. Lorsque les États-Unis semblent hésiter à attaquer, ils sont en fait plus près de passer à l'action. Je répète ce que je dis toujours, l'art de la guerre, c'est l'art de tromper l'ennemi. Et quand il pense que tu es loin, tu es proche. Quand tu es proche, tu es à la fois proche et loin. C'est cet art de la guerre qu'il faut appliquer avec l'Iran. Eux-mêmes ne le savent pas, mais ils prennent des mesures préventives. Mais c'est aussi un signe de faiblesse totale. De plus, le fait qu'ils aient déployé toutes ces plateformes, qu'ils les aient installées et qu'elles soient pointées vers des bases américaines, cela signifie qu'ils n'ont pas d'autre choix. C'est leur dernière carte pour éviter l'affrontement total. S'ils les lancent, sûrement il y aura aussi la guerre. Mais une fois lancée, il n'y en aura plus. Hier, Bibi a dit quelque chose d'important. Et Lapide aussi. À cette opportunité d'envoyer un message clair à nos ennemis. Accordez-moi cette opportunité, dit Lapide, chef de l'opposition représentant de la gauche israélienne. Permettez-moi de profiter de cette occasion pour lancer un message important à nos ennemis. Peu importe qui est au gouvernement en Israël, Peu importe qui est au gouvernement en Israël. Nous saurons toujours comment nous défendre. Nous attaquerons toujours ceux qui cherchent à faire du mal. Et nous frapperons toujours ceux qui cherchent à nous faire du mal. Je le dis spécialement au régime iranien. Nous ne vous permettrons jamais de construire des missiles qui pourraient menacer
notre peuple. Encore une fois, your terror proxies vos agents de la terreur, des groupes terroristes, will never be given a moment's peace. vous n'aurez jamais un moment de paix. Et jamais, jamais les armes nucléaires ne seront autorisées Et vous n'aurez jamais d'armes nucléaires. My position is clear. It is Ma position est claire? pour attaquer les fondations du régime, Ma position est claire. Frapper les fondements du régime, la structure fondamentale. Il parle de l'ayatollah. the people of Israel deserve Le peuple d'Israël mérite de vivre en sécurité. Le peuple d'Iran deserve freedom and better mérite d'avoir la liberté et une vie meilleure. life. The Middle East deserves Le Moyen-Orient mérite un avenir de paix et de prospérité. Israël sera united. Israel va a estar Il n'y aura pas de coalition d'opposition pendant Il n'y aura ni opposition ni coalition pendant la guerre. war with Iran. Prime Minister Netanyahu Regardez ce qu'il dit, il est déjà en train de dire qu'il va y avoir une guerre. C'est Lapid qui le dit, ce n'est pas Bibi qui le dit, c'est Lapid. Ils disent qu'il va y avoir une guerre, qu'il n'y aura pas de coalition contre le gouvernement de Netanyahou. Le Premier ministre Netanyahou et moi allons mettre nos différends de côté. Le Premier ministre Netanyahou et moi avons mis de côté nos différends pour défendre notre pays. Pour défendre notre peuple, para defender a nuestra gente. all of Tout Israël sera uni derrière nos soldats et nos pilotes. Y pilotos. Lapid. Déclaration forte. Très très forte. C'est Lapid qui le dit. Il y a quelque chose que les gens ne comprennent pas en Europe, dans le monde occidental. Sur ce sujet, il n'y a pas de différence entre la gauche et la droite. Il faut stopper la menace iranienne. C'est comme ça qu'ils le voient, c'est comme ça qu'ils le voient. Ce n'est pas parce que la gauche gagne. L'Iran ne va pas vouloir détruire Israël. Non, 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 non. L'Iran veut détruire Israël. Il veut le faire. Bibi disait... Bibi, disait-il, des jours difficiles arrivent. La fête de Pourim approche. Nous devons être unis, plus unis que jamais, côte à côte. Le peuple, les civils, l'armée, les services d'urgence. Nous sommes prêts à toute éventualité. Je l'ai clairement dit, le régime des ayatollahs, s'ils attaquent d'Israël, nous répondrons avec une force inimaginable, il n'y a pas de problème. Nous sommes unis, au revoir. Et c'est ce que cela signifie? Si l'Iran lance l'attaque en premier contre Israël, que se passe-t-il? La phrase mythique. Vous l'avez ouverte? Les portes de l'enfer s'abattront sur le régime iranien. Si les États-Unis attaquent l'Iran, et que l'Iran répond en attaquant Israël, l'Iran se joindra à ce qui sera la destruction du régime iranien. Le scénario qui en résulte est donc intéressant. Très intéressant, intéressant. Hier, des avions ravitailleurs, des avions destinés, préparés, arrivaient à l'aéroport Ben Gourion à Tel Aviv. Abonne-toi à la chaîne pour le ravitaillement en vol. Cela ne veut pas dire qu'Israël va attaquer en premier, ni qu'Israël va attaquer avec les États-Unis. Ce que cela veut dire, c'est que si on nous attaque,
Nous sommes prêts à nous défendre et à répondre. Quel est le scénario possible dans cette histoire? Quelles sont les options? Si l'Iran lance une attaque, ce sera peut-être en réponse aux États-Unis ou contre des bases américaines. Si c'est contre Israël, folie totale. La vidéo que nous regardons, comment l'Iran veut fermer le détroit d'Ormuz en utilisant des drones et des missiles. Là, nous les voyons, des drones et des missiles pour fermer le détroit d'Ormuz. Un autre des scénarios des théâtres de bataille dans cette guerre, mais il y en a plus, beaucoup plus. Les protestations en Iran continuent et prennent de l'ampleur. Le terreau devient favorable pour une chute du régime iranien. Qu'a-t-il fait? Cela, ça va vous sembler être de l'histoire vivante? Ce n'est pas la Grande Muraille de Chine. C'est la muraille iranienne. L'Iran a construit une muraille physique dans la zone kurde. Pendant des années, des organisations humanitaires internationales ont critiqué Israël pour avoir construit un mur de défense entre Gaza et certaines zones de la région de Judée et Samarie. Maintenant, l'Iran a construit des kilomètres et des kilomètres de murs pour séparer la zone kurde du reste du pays. L'Iran pourrait également lancer des attaques contre les Kurdes le moment venu, mais ils savent qu'à tout moment, ils peuvent entrer par voie terrestre et régler leur compte avec le régime iranien. Et ils en ont quelques-uns en attente. Quelques-uns. On dirait le mur d'Adrien. Le mur d'Adrien, pour ceux qui ne le savent pas, a été construit par l'empereur romain Hadrien sur l'île de Grande-Bretagne. Pour défendre les légions romaines. Des barbares du Nord. Des vestiges subsistent du célèbre mur d'Adrien. Les Chinois en ont construit un pour se défendre des Mongols, des Huns et de tous ces peuples. Maintenant, l'Iran, il s'en construit un. La Grande-Bretagne, la Chine, puis l'Iran. Mon Dieu. Incroyable, incroyable. Voilà deux fûts Solfagar. C'est quoi ces histoires d'armes chimiques? On s'arrête là? Armes chimiques. Quelle est la vérité sur cette histoire? Depuis longtemps, je le dis, l'Iran, et depuis quelques semaines, nous avons une émission où nous l'annonçons et commentons. L'Iran mène des expériences dans des laboratoires avec des agents neurotoxiques et bactériologiques. C'est ce que disent les Nations Unies, c'est ce que disent les renseignements, c'est même ce qu'Israël dit maintenant, alors qu'il ne l'avait jamais dit auparavant. Et maintenant, cela commence à fuiter. La situation est claire. Merci. Pourquoi? Pourquoi est-ce un problème? Si ces missiles ne sont pas détruits à haute altitude, en dehors de l'atmosphère, cela peut être un problème. Le vent, les conditions de température peuvent transformer des choses très dangereuses en aérosols et créer un problème sérieux. Dans les années 90, Israël distribuait des masques à gaz à sa population. Action. Les gens devaient aller chercher le leur.
Quelqu'un a-t-il des doutes sur l'Iran? Ils ont massacré 30 000 personnes en 48 heures. Merci d'avoir regardé la vidéo. Mais il y a un autre sujet, un autre encore pire. Allons sur la carte. Si les rapports des renseignements sont exacts, l'Iran s'est trop rapproché du point zéro. Depuis l'Irak et depuis le Liban, il pourrait tenter de lancer des missiles balistiques. Nous savons qu'au nord du Liban, il y a des installations sous terre qu'Israël n'a pas détruites. J'insiste, Israël n'est pas allé là-bas pour les détruire. Nous allons les voir. Il y a des endroits où Israël n'était pas encore arrivé à l'époque. Je veux que vous regardiez juste là où je montre avec la souris. Ces trous sont des entrées à l'intérieur de la montagne. Israël a exprimé son inquiétude concernant ces endroits. En fait, nous allons en voir un qui se trouve de ce côté-ci. Nous allons essayer de descendre un peu. Les informations que nous mettons ici, nous les avions déjà mises il y a un an, mais nous les remettons ici. Elles sont là. Y a-t-il un accro? Non, non. Comme ces installations, il y en a beaucoup d'autres. On pourrait dire que c'est un ouvrage civil. On construit un réservoir, un barrage, le mur du barrage. Mais pourquoi le Liban a-t-il besoin de tunnels qui vont vers l'intérieur? Il se trouve en plus que l'entreprise qui construit ce que vous voyez est payée par l'Iran. L'entreprise aussi de la société de construction, la foreuse, est payée par l'Iran, par une entreprise liée aux gardiens de la Révolution. Nous voyons ici une autre des entrées. Merci qui curieusement ont été cachées, elles ont été rendues floues pour que nous ne puissions pas les voir. Regardons-le d'ici. Le voilà là, nous le voyons. Juste sur la rive d'en face, nous voyons différents niveaux. Ceci est un exemple, ce n'est qu'un exemple, évidemment, de certaines des installations suspectes qui se trouvent au Liban, où nous pensons qu'il pourrait y avoir des missiles balistiques. Pendant la guerre avec le Liban, le Hezbollah, l'Iran a-t-il déjà lancé des missiles balistiques à un moment donné? D'une portée de 400 km, certains sont tombés à Haïfa et dans d'autres endroits. Quel est le problème de cette histoire et pourquoi est-elle importante? Que le porte-avions arrive, le groupe aéronaval. Ils sont trop proches. Ils ne peuvent pas les lancer de près. La plus grande ou la plus grave menace du Hezbollah contre Israël. Pour que les gens comprennent, on ne peut pas les lancer près de la frontière. Près de la frontière, on peut lancer des roquettes, on peut lancer des drones, on peut faire des incursions. On peut employer des armes anti-chars et des missiles guidés jusqu'à 15 km de portée. Mais on ne peut pas lancer les missiles balistiques. Un missile balistique a besoin d'un espace suffisant pour voler, atteindre son altitude maximale et rentrer dans l'atmosphère. Ce n'est pas un missile de croisière qui suit un profil horizontal. Il suit une trajectoire quasi balistique en forme de parabole. Vous voyez qu'il monte vers le haut? Il essaie d'atteindre la plus grande altitude possible pour ensuite redescendre à vitesse maximale et s'abattre sur la cible.
Cela n'est pas possible à la frontière avec Israël. C'est pourquoi il a ses zones de lancement beaucoup plus au nord, en montagne. C'est dans ces endroits qu'ils cachent une grande partie de leur arsenal, qu'Israël n'a pas encore touché jusqu'à présent. Il ne l'a pas touché. Il faut en prendre conscience. Il n'a pas encore été touché et il devrait l'être à tout moment. Nous savons qu'il se cache sous terre. Nous savons qu'il cache ses missiles dans des bâtiments civils. Nous savons qu'il y a à Beyrouth même des missiles de ce type prêts à être lancés depuis des zones urbaines. Ce qui ajoute un autre problème. Israël va devoir prendre des décisions dans les prochaines heures pour retourner à Beyrouth et commencer à frapper Naïm Qassem. Un autre objectif de cette guerre pourrait être l'élimination du chef du Hezbollah. Merci. Naïm Qassem. Au cours des dernières heures, il a déclaré qu'il ne resterait pas à l'écart. Si Israël lance une attaque contre l'Iran, s'il ne va pas la lancer, O si siempre. ou s'il va la lancer, nous ne le savons pas, mais Israël ne va pas prendre ce risque. Voilà, le Gerald Ford, c'est l'élément clé de cette histoire pour garantir la sécurité d'Israël. Grâce à lui, le groupe de combat avec les destroyers, tous ensemble, vont créer un anneau de sécurité très important. Hier même, les États-Unis évacuaient du personnel de l'ambassade depuis Beyrouth. Évacuation d'ailleurs, incident de dernière minute. Ce que nous voyons ici, C'est le corps diplomatique. Je vais vous dire de quel pays. Dans une seconde. l'Iran est en train de fouiller les valises du personnel diplomatique de toutes les nations. Tout membre du personnel diplomatique qui entre en ce moment en Iran voit ses valises fouillées. Dans celle-ci en particulier, ils ont trouvé des téléphones satellites et des systèmes de communication Starlink. Là, nous le voyons. C'est intéressant cela. Il y a eu un scandale parce qu'ils ne pouvaient pas vérifier les valises des diplomates. Ce sont des valises diplomatiques. On ne peut pas les vérifier. Et quand ils ont commencé à les ouvrir, ils ont trouvé le Starlink. En Iran, c'est illégal, mais bien sûr, c'est pour un usage diplomatique en cas de guerre. Ces gens doivent pouvoir communiquer avec leur pays. Quelque chose qui est normal et qui en Occident étant vendu comme quelque chose d'habituel, Israël peut l'utiliser avec des restrictions, mais en Iran, c'est un délit. Ils sont paranoïaques. Ils sont vraiment, vraiment paranoïaques. Muy paranoicos. Cette paranoïa peut les pousser à appuyer sur le bouton à tout moment. Qu'ont-ils dit d'autre? Regardez la porte-parole de la Maison-Blanche. La fille sourit et rit quand on lui demande s'ils vont attaquer l'Iran. C'est ici la famille, ça s'active. Les États-Unis, on l'entend, allons voir. Washington DC le matin. Qu'ont-ils dit?
Et juste une note de plus concernant l'Iran avant que je parte à ma réunion. La première option reste toujours la diplomatie. Trump privilégie d'abord la diplomatie et les solutions diplomatiques. Mais comme il l'a montré, il est prêt à utiliser la force létale des militaires américains. Mais il peut utiliser la force militaire des États-Unis d'Amérique si nécessaire. Cela veut dire que, si nécessaire, nous allons l'utiliser. Le président est toujours le dernier au monde et j'ai vu beaucoup de reportages sensationnalistes ces derniers jours. Tout cela est complètement spéculatif. Et il y a des publications en ce moment, ces derniers jours, sur des choses qui ne sont pas vraies. Les médias. Spéculer auprès des médias, se cacher derrière une source anonyme, faire semblant de savoir ce que pense le président Trump, ou une décision qu'il prendra concernant une action contre l'Iran. Ils n'ont aucune idée de ce dont ils parlent. Il dit « Vous ne savez pas de quoi vous parlez ?» Les médias, hein, nous ne sommes pas des médias, hein, nous sommes des twittos lambda. Regarde ça, regarde, c'est ça l'avenir, hein. SM de drone. Moi, cette image des essaims de drones qui tombent. Regarde, est-ce que ça peut vraiment être éliminé facilement? Mais qu'en est-il des drones avec la guerre électronique? Voilà pourquoi ils ont envoyé autant d'avions de guerre électronique. Pour s'assurer qu'aucun ne franchira la ligne de feu. Là, ils s'entraînent dans le détroit d'Ormuz avec leurs fantasmes de drones et de roquettes, et avec ça, ils pensent qu'ils vont gagner la guerre. Ce sera dur, mais ce ne sera pas éternel. Il y a encore des incendies à Téhéran. Au fait, la base de Khorramabad, celle dont nous parlions l'autre jour, a pris feu. Elle a de nouveau brûlé, fondu au noir, encore là-bas. Pourquoi? Eh bien, c'est pour une raison évidente. Ils chargent les missiles, les AAV-3 avec le carburant, ils le font rapidement, ils le font à des vitesses trop élevées, et ces missiles finissent par exploser. Ils perdent le contrôle et au final, cette perte de contrôle leur coûte cher. Le site au sud de Téhéran a de nouveau explosé. C'est celui que nous avons découvert ici en direct l'autre jour. Celui que nous voyons ici. Nous allons le remettre à l'image à nouveau. Incendie sur ce site de missile. Dans cette zone, ce dont nous parlions s'est reproduit. Merci. Des avions s'écrasent. Aujourd'hui, un hélicoptère est tombé. Il a tué des gens. Ils sont nerveux. Le temps ne joue pas contre Israël et les États-Unis. Le temps joue contre l'Iran. Les manifestations reviennent dans les rues. Ils savent maintenant que si jamais ils relancent une attaque contre la population pourrait entraîner une réponse immédiate. Et soyez attentifs à ça. Nous avons une information de dernière minute. Nous avons des informations de dernière minute. Des informations de dernière minute. Il semble qu'ils se sont mis d'accord quelque part à la Maison-Blanche et du Royaume-Uni. Merci depuis l'Europe. Vers Diego Garcia. En ce moment même, un avion C-17. Au final, il semble bien que oui, nous aurons les B-52 disponibles. Espérons-le. Espérons-le.
Il est en train de voler en ce moment même en direction de Diego Garcia. C-17. Et il y a une autre nouvelle. Nous devons regarder le replay rapidement. Soyez attentifs à l'événement dans l'océan Indien. Ici. Ce qui s'est passé ici. Au Timor. Près 65. 71. D'où viennent-ils? Qui ont-ils emmené à Diego Garcia? Des avions ravitailleurs reviennent de Diego Garcia. Qui ont-ils emmené là-bas? Ça devient de plus en plus intéressant. Ceci est sorti il y a quelques minutes, à 1h30. Les ravitailleurs de Diego Garcia apparaissaient. Un C-17 en direction de Diego Garcia. Où vont-ils? Ils vont vers Guam. Récupèrent-ils quelqu'un ou déposent-ils quelqu'un? Là-bas, nous les voyons, ils sont déjà sortis des radars, mais ils sont là. Ils se dirigent vers le nord. Et par ici, un autre. Japon. Ça ne nous intéresse pas. Incroyable, incroyable. Incroyable. Regardez un peu comment c'est ici. Mon Dieu. Incroyable. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 ravitailleurs. 9 ravitailleurs. Rome. Les légions romaines arrivent. Rome 1, 2, 3, jusqu'à 5 Rome. Et ceci. Oh là là. La famille, on se retrouve plus tard. On part maintenant avec JR, entre guillemets. Merci d'avoir été en direct avec nous et pour vos super chats. À la prochaine émission. Merci pour ces adhésions. Plus de 150 adhésions de Pavel. Merci beaucoup, mon ami. Cet après-midi, ce soir, surprise. Restez attentifs à la chaîne Judéo Historia. Restez attentifs à la chaîne, je vous dis juste ça. On se retrouve dans la prochaine émission ici, sur Stratégie Militaire.